Hein? Oh, désolé, je regardais la neige. Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous parlerons du premier roman de Sève Laurent Fajal, Les Valises. « 1982. Sarah est une jeune adolescente pour qui tout n'est pas rose. Disputée avec sa meilleure amie, de plus en plus exaspérée par l'agaçant Jérôme, mais surtout ignorant tout de l'identité de son père qu'elle n'a jamais connu. Et en plus, à l'époque, elle pouvait pas avoir de portable. Dure la vie, hein. Au cours d'un voyage scolaire au camp de concentration d'Auschwitz... C'est quoi, Auschwitz? T'es en quelle classe déjà? Pourquoi? Oh non, pour rien, non. Sarah va alors être bouleversée par la vue de l'une des nombreuses valises exposées dans une vitrine. Ce simple voyage scolaire va très rapidement se transformer en véritable chemin initiatique et en enquête sur ses origines et l'histoire de sa famille. Sarah est une adolescente tourmentée qui, comme je l'ai dit, après un voyage scolaire à Auschwitz, va se lancer dans un voyage initiatique à la recherche de son père. Oh, quelle beauté! La dévotion d'une fille envers son père, c'est tellement touchant. Populaire, charismatique, faisant craquer toutes les filles. Eh ben dis donc, on se prive de rien, hein. La prochaine fois qu'un auteur dresse mon portrait dans un de ses livres, je préférerais quand même qu'il me prévienne à l'avance, hein. Sauf Sarah. Elle reste insensible à ses charmes, du moins pendant un bon moment. Josie est la meilleure amie de Sarah. Cool! Qui va d'ailleurs se disputer avec elle. Oh non, quel dommage, une si belle amitié! Puis vouloir se réconcilier avec elle. Faut savoir ce qu'on veut, hein, dans la vie! Ce à quoi elle parviendra d'ailleurs. Quelle complexité! Sarah est donc en pleine visite des camps de concentration d'Auschwitz. Elle va, à ce moment, passer dans la salle suivante de l'exposition. Je suis encore plongée dans ces réflexions quand on arrive dans la pièce suivante. Comme dans celle des cheveux, il y a une immense vitrine à gauche en entrant, remplie de valises et de sacs en cuir. Sur la plupart, il y a un nom écrit à la craie. Je parcours tous ces noms tracés en hâte par des pauvres gens à qui on a dit qu'ils retrouveraient leur bagage après la douche. Ils n'ont jamais récupéré leur valise, qui a été stockée, vidée, triée et finalement entassée là pour témoigner. Je parcours tous ces noms avec une boule au ventre et de l'eau dans les yeux. Et soudain, je vois ce nom, Lévin. Ce nom inconnu qui me paraît soudain tellement familier, mais je ne sais pas pourquoi. Mes oreilles commencent à bourdonner, je n'entends plus la voix de notre guide, ni les questions de mes camarades qui se perdent dans un brouillard feutré. J'ai le cœur qui se met à battre la chamade, envie de vomir, une panique me saisit et j'ai très envie de pleurer. Trop bouleversée, je ne peux pas rester là à regarder cette valise qui me raconte une histoire que je n'ai jamais entendue. Ou alors très loin. Je relève la tête, vise la porte et sors en courant. Je vous avouerai qu'au début, j'ai eu très peur. Et puis finalement, c'est très bien. Tout est donc bien qui finit bien. L'histoire est d'une remarquable inventivité et le livre est écrit avec un talent certain. Le style m'a d'abord inquiété. Ah! Et ben comme ça, maintenant on est deux. Mais en réalité, c'est uniquement que l'auteur parvient avec brio à retranscrire le langage oral et d'autres passages sont écrits avec finesse et style. Oui, c'est vous qui le dites ça, hein. Eh bien, je mettrai 18 sur 20 à ce très beau livre, abordant avec subtilité et émotion les thèmes difficiles de la Shoah et de l'adolescence. Je remercie aujourd'hui la librairie L'Émile, avenue Émile Zola, à Paris, de m'avoir accueilli. C'est une librairie plutôt petite, mais qui lui donne un cadre très intimiste et très chaleureux. Et les libraires sont adorables, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager, et puis surtout à vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour ne pas rater le prochain jugement.
Merci les incorruptibles. À cause de vous, on est obligé de l'entendre parler de livres immondes, écrits n'importe comment par des types inconnus. C'est... Je vais vous dire, c'est n'importe quoi. Il reste 2 livres. J'ai hâte que ça soit fini. Bon, sur ce, suis ses conseils et n'attends pas de le lire. La noirceur des couleurs de Martine Blasco, c'est un gros coup de cœur pour nous à la librairie. Ça se lit à partir de 14-15 ans. On suit un scientifique qui fait une expérience pour le moins étrange. Il a enlevé 5 enfants, tout bébé. Chacun dans une pièce différente, enfermés dans une maison. Ils ne sortiront jamais de ces pièces-là, sauf un. Un va être enfermé dans le noir. Il ne va vivre que dans le noir pendant 16 ans. Une va vivre dans une pièce blanche, toute blanche, avec juste un papillon comme animal de compagnie. Un troisième va vivre tout à fait normalement. Et les 2 autres, ça y est, j'ai oublié. Enfin voilà, chacun va vivre une expérience différente et ce scientifique va rédiger dans un carnet ce qu'il observe à partir de ses enfants. Parallèlement à ça, vous suivez un journaliste qui 20 ans après va reprendre cette affaire de disparition et va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a bien pu se passer. Ça fait froid dans le dos, mais c'est génial.